Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont connectées sur notre émission Un mot pour ta vie. Bien-aimés, tous les internautes, nous sommes dans ces mois dédiés à la femme, à valoriser la femme, à donner l'importance à la femme, bien-aimés. Et tu as raison d'y croire. Tu as raison, toi, femme, de te sentir avec beaucoup de valeur, beaucoup d'importance parce que tu portes l'identité divine. Seigneur, nous te remercions pour notre deuxième jour dans ces mois où nous allons parler que de la femme. Que ta présence puisse nous accompagner et nous soutenir pendant ces instants. Père, contrôle tous les angles, toutes les personnes qui vont nous suivre. Dans ton nom précieux, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La femme, nous connaissons ce bel personnage, cette belle créature. Bien-aimé, quand on parle de la femme, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce qu'on aimerait même voir, dans la femme? Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que la femme, elle est précieuse. La femme est précieuse. Allons-y. Nous sommes dans le livre de Proverbes, chapitre 31, au verset 10. La Bible déclare, qui trouvera qui trouvera une femme de valeur? Bien-aimé, la Bible pose la question, c'est une question. Qui trouvera une femme de valeur? Parce que dans la femme, il y a de la valeur, il y a de l'importance. C'est pourquoi j'ai dit qu'une femme est précieuse. Une femme est très précieuse. Mais nombreuses aujourd'hui, étant que femmes, ont connu des blessures, que ça soit visible comme invisible dans leur vie, de rejet, l'abandon, la déception, la trahison, de paroles destructives même. Toutes ces expériences-là finissent parfois par voler la valeur de la femme, finissent par détruire cette appellation, finissent par détruire cette identité, et cette qualité, j'aimerais encore rajouter, que la femme porte d'une femme quoi précieuse. Femme, tu es précieuse. Mais qui peut trouver cette femme précieuse? Qui peut identifier ces qualités déposées dans la femme? Seule la personne qui connaît l'importance ou les valeurs même, je me permets de dire, qu'il y a dans la femme. Parce que beaucoup de gens, quand la Bible pose cette question, parce que le Seigneur savait néanmoins que dans cette société, dans ce monde où j'ai laissé la femme, beaucoup de gens peuvent mépriser ce que je fais. Mais tout ce que Dieu a créé a de la valeur et de l'importance, surtout la femme. Parce que quand la Bible parle de la femme, il dit encore, elle vaut bien plus que des perles. Waouh, waouh, waouh. La femme, regarde comment est-ce que le Créateur est en train de t'identifier. La seule personne qui peut trouver une femme de valeur, c'est une personne qui connaît la valeur d'une pierre précieuse, la valeur, qui connaît même établir ou identifier que ce que je touche dans mes mains, c'est l'or. Parce qu'il faut savoir, toutes les pierres précieuses, quand on peut te le donner, si tu n'es pas connaisseur, tu ne connaîtras pas que ça, c'est l'or. À son état brut, quand tu le regardes, tu ne sauras pas identifier que ça, c'est l'or. Pour que tu puisses t'identifier, il faut que ça passe par le feu. Il faut que ça passe par le feu. C'est pareil que la femme bien-aimée. Une femme de valeur, c'est une femme qui est passée par le feu. Et lorsqu'elle sort du feu, elle a cet éclat, elle a cette lumière, elle brille, elle est cette perle que tout le monde veut toucher, que tout le monde veut approcher. Je vais dire à une femme qui me suit aujourd'hui, sache que tu es une perle précieuse. Si tout autour de toi, les gens ne reconnaissent pas, les gens ne saisissent pas parce qu'ils ne sont pas des connaisseurs. Les connaisseurs savent que une femme ne peut pas être méprisée, une femme ne peut pas être négligée, une femme doit être prise en considération et avec beaucoup quoi? De valeur. Des valeurs. Et toi qui te sous-estimes, toi qui cherches même tu cherches même à changer les donnes ou à changer ton identité des femmes parce que tu n'as pas compris.
Tu n'as pas compris que tu es une perle, mais j'ajoute encore une perle rare. Une perle rare qui ne peut être identifiée par tout le monde. Qui ne- C'est pourquoi la Bible pose qui qui peut trouver cette femme quoi de valeur. Lorsque tu arrives à comprendre que tu es une femme de valeur, lorsque tu arrives à comprendre que en toi tu es une perle rare, tu arrêteras de quémander. Tu arrêteras de mendier. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont en train de mendier de l'amour, sont en train de mendier de la considération, alors que toi, en toi, à la femme, on trouve l'amour, on trouve la considération, on trouve tout ce qu'on peut chercher sur la terre. Parce qu'en étant une aide, waouh, la femme, la femme, la femme. Qu'est-ce que je suis contente d'être une femme, hein? Et je salue toutes les femmes en passant. Waouh, waouh, je salue toutes ces femmes. Parce que être femme, quand tu connais pourquoi Dieu m'a créée femme, tu te réjouis, tu t'en fais une belle vie. Tu t'en fais le un désir ardent de demeurer femme et d'y rester. Je veux dire à une personne qui, de fois, se sous-estime, qui, de fois, voit par l'organisation ou par ce qui se passe tout autour de toi, néglige ton identité. Récupère-le aujourd'hui. Récupère-le aujourd'hui. Récupère-le aujourd'hui. Parce que être une femme de valeur, être une femme précieuse, être une femme qu'on appelle la perle, et la Bible la perle identifie comme une perle, bien aimé, ne dépend pas de ta situation matrimoniale, ne dépend même pas de ton âge, ne dépend pas de ton apparence, que ce soit ton apparence physique, ne dépend même pas de tes erreurs que tu as commises dans le passé. Non, ça dépend pas de tout cela. Ta valeur est établie une fois que Dieu t'a créé femme, il a déposé cette qualité-là de voir en toi une femme de valeur, de te contempler comme une perle. Alors ne regarde pas tes erreurs du passé. Et tant que femme, les erreurs peuvent arriver. Mais ce qui est bien, une femme qui tombe, c'est une femme qui se relève et qui continue. C'est ça la valeur d'une femme. Une femme, quel que soit son âge d'ailleurs, plus que la femme prend de l'âge, plus elle devient encore plus agréable, plus qu'elle devient encore plus mûre, plus elle devient encore plus sage, plus qu'elle porte encore plus de valeur. Quelle est l'identité, les qualités qu'ont une femme? La société valorise l'apparence. Ça, c'est la société. Mais c'est que Dieu valorise, c'est le cœur. Parce que le cœur d'une femme n'est pas semblable avec le cœur d'un homme. Voilà comment Dieu va briser les choses. Si tu vois le cœur d'une femme, on les met à côté d'un cœur d'un homme, ce n'est pas semblable. C'est pourquoi hier, je vous ai parlé de complémentarité. Le cœur d'une femme fait jaillir la douceur. Le cœur d'une femme fait jaillir la patience. Le cœur d'une femme fait jaillir plein d'amour. C'est pourquoi ne te fie pas à l'apparence d'une femme. Va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de la femme. Tu connaîtras pourquoi est-ce que la Bible pose cette question qui pourra trouver une femme de valeur? Parce qu'il a déposé des perles. Parce qu'il a déposé les perles en elle pour l'accompagner, pour la faire vivre. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Seigneur. L'extérieur est fini. Femme, dans ces mois, fais parler ton cœur. Parce que dans ton cœur sortira de la douceur. Je m'arrête là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, activez cette cloche, abonnez-vous massivement parce que tout le mois de mars, nous serons avec la femme. Likez, partagez pour la gloire de notre Seigneur Jésus. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou encore une excellente soirée.